Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de ce qu'il faut faire après avoir participé à la dévéloterie 2023. Donc si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos sur l'immigration et les études aux États-Unis. Permettez-moi de commencer la vidéo en vous remerciant. J'ai reçu beaucoup de messages. Félicitations pour la maison et tout ça. Alors, je tiens à préciser que c'est pas ma maison de façon générale, ok? C'était juste une maison de vacances, donc pour quelques jours dans les montagnes. Pour ceux qui ont cliqué dans la barre de description, c'est sûr que vous avez vu que j'ai écrit ma maison pour quelques jours. Donc, c'était pour quelques jours, ok? Donc, quelques jours passer dans la montagne, histoire de me relaxer un petit peu, déstresser. Donc, je tiens à préciser que c'est pas ma maison, ok? Merci quand même pour les vues. On va partir dans le vif du sujet de la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous avez participé à la dévéloterie 2023, notamment pour beaucoup d'entre vous qui ont participé avec moi ici. Donc, vous avez reçu votre numéro de confirmation, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, ok? Après avoir été inscrit à la dévéloterie 2023. Alors la première des choses à faire, c'est de garder son numéro de confirmation précieusement. Donc pour ceux qui ont participé avec moi, vous avez reçu votre numéro de confirmation. Donc vous pouvez le garder dans votre téléphone ou voilà, l'enregistrer dans votre téléphone ou le mettre dans votre boîte de messages et tout ça. En tout cas, gardez-le précieusement parce que c'est ce numéro-là que vous allez utiliser pour savoir si oui ou non vous êtes sélectionné. Ok, donc le 7 mai 2022 à midi GMT-4, vous irez sur le site www.dvprogramme.state.gov. Ok, je répète, www.dvprogramme.state.gov. Donc, c'est le site officiel de la dévéloterie. C'est sur ce site-là qu'on participe et c'est sur ce même site-là qu'on regarde la sélection, qu'on vérifie la sélection. J'ai reçu beaucoup de messages me demandant est-ce que lors de la sélection, ils vont t'envoyer un email pour te dire que tu es sélectionné, tout ça. Non. Rien de cela. Ok? Le jour de la sélection, c'est toi-même qui dois aller sur le site que j'ai mentionné et tu mettras ton numéro de confirmation. Donc, quand tu regardes sur la fiche de confirmation, tu vas avoir normalement un confirmation number. Donc, le confirmation number, c'est celui-là qui est ton numéro de confirmation. Et également, la confusion que quelques personnes font, c'est entre le numéro de confirmation et le case number. Le case number, c'est une fois sélectionné que tu le reçois. Donc, case number signifie en fait numéro de dossier. Donc, c'est une fois sélectionné que tu reçois un numéro de dossier qui est ton case number. Et avec ton case number là, tu pourras regarder les différents visas bulletins. Donc, tous les visas bulletins que je poste, vous pouvez les regarder pour savoir si oui ou non vous êtes current. Ce qui veut dire que vous pouvez passer vous pouvez être normalement programmé pour passer votre interview. Ok, donc voilà la différence. Confirmation number, c'est le numéro de confirmation pour savoir si oui ou non tu as été sélectionné. Et le case number, c'est après avoir été sélectionné que tu le reçois. Ok, donc faut pas faire d'amalgame ici. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, la deuxième chose à faire après avoir participé à la dévéloterie, c'est de commencer à économiser. Et ça, normalement, c'est le titre de cette vidéo, la chose la plus importante que tout le monde doit savoir. Tous ceux qui ont participé à la dévéloterie, sachez que une fois sélectionné, le gouvernement américain ne vous prend pas en charge. Ok? Ce qui veut dire que le gouvernement américain ne prendra pas les frais de dossier en charge pour vous. Ok? Donc, ils ne vont rien payer. Donc, tout sera à votre disposition. Donc, vous devez absolument payer les frais de visite médicale. Si votre passeport pendant la période d'inscription jusqu'à la période de sélection a été expiré, vous allez devoir le renouveler. Donc, c'est pas gratuit pour renouveler le passeport. Vous allez payer pour ça également. Également, les frais de la dévéloterie, $330. Vous allez payer pour ça. Donc, si c'est une famille de 7 enfants, $330 par enfant, ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Si vous devez prendre des photos, donc allez chez le photographe, c'est payant également. Et finalement, après avoir reçu votre visa, le billet d'avion pour venir aux États-Unis, c'est pas gratuit. Donc, pour dire que toutes ces dépenses-là seront à votre disposition. Donc, vous devez absolument avoir les moyens après la sélection. Donc, c'est pour ça que dans toutes mes vidéos dévéloterie, je dis tout le temps que être sélectionné ne veut pas forcément dire que vous allez recevoir le visa.
Parce que si tu es sélectionné et que tu n'as pas les moyens pour pouvoir continuer la procédure, parce que la procédure n'est pas gratuite, ok, tu ne pourras pas recevoir ton visa. Donc là, maintenant, c'est le moment de commencer à économiser. Commencez à économiser jusqu'à la sélection. Même si vous n'avez pas été sélectionné, vous pourrez quand même utiliser cet argent-là pour faire quelque chose d'autre. Donc, c'est mieux d'avoir déjà une base, ok, un peu d'argent sur vous. Comme ça, dès que vous êtes sélectionné, vous pourrez commencer la procédure le plus tôt possible. Ok, donc c'est très, très important. Le gouvernement américain ne vous prendra pas en charge. Très important. C'est pour ça que vous devez également avoir un sponsor pour montrer que vous ne serez pas à la charge du gouvernement américain une fois sur le territoire américain. Donc, très important. Commencez à économiser, même si c'est 5 000 francs par mois, 15 000 francs par mois. En tout cas, tout dépendra de votre budget, donc de ce que vous pouvez. Donc, tout le monde est différent. Donc, si toi qui me regardes là, tu peux économiser 20 000 francs par mois, 30 000 francs par mois, ou si c'est 5 000, 1 000 francs, 2 000 par mois, c'est quelque chose. Il faut le faire. Donc, il ne faut pas attendre au dernier moment. Après, tu es sélectionné et tu ne sais pas quoi faire, tu n'as pas les moyens. Ça sera du gâchis, en fait. Donc, il ne faut pas perdre sa chance de pouvoir venir aux États-Unis, travailler légalement, vivre, avoir une vie vraiment, stable. OK? Donc, ça, c'est très important. La troisième chose à faire après avoir participé à la développerie, c'est pour ceux qui ont déjà des connaissances aux États-Unis, commencer à maintenir ces connaissances-là. Parce qu'au cas où vous êtes sélectionné, vous pouvez demander à une de ces personnes-là d'être votre sponsor. Ok, donc si vous connaissez déjà des gens aux États-Unis, continuez à entretenir les relations, envoyez-leur des messages pour ne pas venir à la dernière minute et puis demander hey, est-ce que tu peux être mon sponsor et tout ça. Donc, maintenez les relations. Ok, maintenant pour ceux qui n'ont personne aux États-Unis, également commencez à chercher. Ok, c'est pas pour dire que commencez à trouver un sponsor dès le moment là, mais commencez à chercher des relations. Parce que une fois sélectionné, ça pourra vous aider. Également pour ceux qui ont des connaissances. Donc, si vous avez des connaissances ici, commencez à savoir où, dans quel état ces personnes-là vivent. Donc, si tu sais seulement que, oh, moi, je connais quelqu'un qui est aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est vague. Les États-Unis, il y a beaucoup d'États. Il y a 50 États. Donc, faut savoir c'est où, dans quel état cette personne-là vit. Et puis, pour avoir en fait une idée du coût de vie de cet état-là. Comme ça, une fois sélectionné, tu sauras déjà si l'état il est assez cher ou si c'est un état qui est abordable et tout ça pour pouvoir te préparer. Parce qu'une fois que tu arrives ici, tu vas devoir avoir un peu d'économie sur toi. Ok? Avant d'arriver ici, il faut avoir un peu d'économie, le temps de trouver un boulot et t'adapter à la vie d'ici. Donc, si vous connaissez quelqu'un, assurez-vous de commencer à faire les recherches sur l'état, commencer à savoir est-ce que cet état-là offre beaucoup d'opportunités, c'est quoi le coût de vie de l'état et tout ça. Pareil, pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance, vous pouvez toujours faire des recherches sur les différents états où vous souhaitez vous installer. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous concernant les différentes étapes à suivre après avoir participé à la développerie. Donc n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez encore des questions, partagez la vidéo et bien évidemment, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos sur l'immigration et les études aux États-Unis. D'ici là, portez-vous bien. Bye!